Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Centre Bell. Yves Normand en compagnie de Marc Denis, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce match entre le Canadien de Montréal et les Pingouins de Pittsburgh. Alors tout d'abord, à l'heure du jour, les Pingouins de Pittsburgh, vous le savez probablement autant que nous, ça va pas très bien. 3 défaites d'affilée, dont la dernière hier soir contre les Sénateurs d'Ottawa après avoir pris les devants 3-0. C'est une défaite catastrophique pour les Pingouins qui pourrait avoir des répercussions extrêmement graves sur la fin de la saison. Parlons un peu des joueurs maintenant. Andrei Markov qu'on aperçoit à l'écran qui connaît une saison du tonnerre. Markov à 37 ans qui nous montre encore sur Hockey des beaux jours. Qui aurait cru après ces 2 saisons passées sur la touche que Markov serait à ce niveau cette saison. Devant le filet pour le Canadien ce soir, Carey Price en quête d'une 180e victoire dans la Ligue nationale. Sera devant le filet. Carey Price qui connaît une saison complètement hallucinante. Des statistiques à en faire baver plus d'un parmi les grands. Après avoir égalisé le record de Dryden et Plante lors du dernier match, il tentera de surpasser cette marque ce soir alors qu'il fera face à Marc-André Fleury chez les Pingouins. Fleury en quête d'une 289e victoire dans la Ligue nationale. Présente quand même très bonnes statistiques là, pour un vieux routier maintenant Fleury, si je peux me permettre. En quête également d'un 29e jeu blanc. C'est lui qui sera le gardien de confiance des Pingouins ce soir. Alors, mise en jeu officielle du début du match. Crosby devant Dernay. Bon match, mesdames, messieurs. Et c'est gagné par Sidney Crosby de l'entrée de jeu. Crosby qui s'amène à la ligne bleue. Dupuis, confusion avec Crosby hors jeu et on va devoir reprendre en territoire neutre. Alors, Pascal Dupuis qu'on voit à l'écran qui a été blessé la majeure partie de la saison après avoir connu un début de saison assez fantastique. Il a manqué beaucoup aux Pingouins pendant cette période. Alors, on est prêt à reprendre à la ligne bleue du Canadien. Dernay devant Crosby. Et c'est gagné par David Dernay cette fois qui remet à Andrei Markov. Markov à Subban. À Pacioretty qui s'amène en territoire des Pingouins sur l'aile gauche. Pacioretty plaqué par Ryan Scuderi. Récupère quand même la rondelle et remet à Markov derrière. Et finalement, c'est Scuderi qui va reprendre et c'est la sortie de zone amorcée par Pascal Dupuis. Crosby qui s'amène sur le flanc gauche devant Subban. Perd le disque et ça va être récupéré dans le coin par Kunitz. Kunitz vers Dupuis derrière. Dupuis vers Olli Mata à la ligne bleue. Oh, et attention, Mata qui fait une erreur et c'est Parenteau qui s'empare de la rondelle. S'amène en territoire des Pingouins. Parenteau lance et compte! Pierre-Alexandre Parenteau qui fait mouche et c'est 1-0 Montréal. Alors Parenteau qui n'a pas perdu de temps pour s'inscrire à la marque. C'est dès la 3e minute de jeu qu'on va prendre les devants du côté du Canadien. Un tir superbe qui a frôlé le poteau gauche et c'est sans aide, sinon celle d'Olli Mata des Pingouins qui a perdu le disque à la ligne bleue du Canadien. Alors on peut parler quand même un peu de chance, mais Parenteau avec acharnement et de la grande vitesse qui a su passer devant le défenseur des Pingouins. Alors, le but de Pascal Dupuis qui réduit l'écart à 4-2. 44 secondes à faire. Serait-ce trop peu trop tard pour les Pingouins? Alors, c'est ce qu'on verra. 40 secondes à faire maintenant en 3e période. Le Canadien qui dégage en fond de territoire des Pingouins. Ça sera récupéré par Paul Martin. Martin remet à Chris Letang vers Pascal Dupuis, à Chris Kunitz. Et il n'y a plus de gardien de côté des Pingouins. Voilà, Crosby s'amène par la droite. Crosby est arrêté. Et c'est récupéré là par Mike Weaver. Weaver remet à Yemelin, à Bourque. Bourque qui passe le centre. Tente un tir, ça rate la cible. Et sera récupéré par Alex Galchenyuk. Galchenyuk à Moen, le tir et le but! Alors voilà, Travis Moen qui enfile son 3e de la saison. Et va clouer le cercueil des Pingouins. C'est confirmé. Montréal qui termine 2e dans l'Est. Et les Pingouins, eux, s'en vont jouer au golf. Et ça, mesdames et messieurs, là, oh, quel coup dur sur la tête de la direction des Pingouins. C'est incroyable. Les Pingouins qui n'avaient pas manqué les séries depuis les 9 dernières années, imaginez-vous. Alors, c'est vraiment là, catastrophique. Et le Canadien, lui, qui a fait son petit bonhomme de chemin toute la saison, termine 2e dans l'Est. On aura l'avantage de la patinoire en première ronde des séries. Alors, je crois qu'on ne pourrait pas rêver d'un meilleur scénario là, à Montréal, à mon avis. Et pour les Pingouins, comme je le redis, c'est catastrophique. Les Sénateurs qui vont accéder aux séries par la dernière place disponible grâce à cela. Alors, 17 secondes à faire après le 5e du Canadien. C'est récupéré dans le coin par le temps. Oh, et toute une mise en échec de Manny Malhotra. Oh, avec 10 secondes à faire, 5-2, là. Et il pourrait peut-être avoir un peu de brasse camarade en fin de match, là. Ce sera surveillé alors que Malkin s'amène en territoire du Canadien. Une belle feinte, un tir. Et Carey Price qui va mettre un terme à ce match avec le dernier arrêt. Alors, victoire du Canadien, 5-2. On vous retrouve dans l'antichambre dans quelques instants pour les commentaires d'après-match. Merci beaucoup d'avoir été à notre écoute. Marc et toute l'équipe, bonsoir.